Lorsqu'on vous pose la question de savoir pourquoi Jésus a répondu à la femme cananéenne en disant que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais c'est très simple à répondre. Regardez ceci. Dans Matthieu chapitre 15, le verset 24 qu'il est écrit, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Non seulement cette écriture qu'on va vous présenter, on vous présente également Matthieu chapitre 10, le 6e verset qui dit, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Alors ce sont ces deux écritures, n'est-ce pas, qu'on va vous présenter pour dire que non, Jésus n'est le sauveur que des Israélites. Car il a dit qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais écoutez, la Bible est une bibliothèque. La Bible est une forêt des Écritures. Qui dit forêt des Écritures, il faut fouiller dans la même forêt des Écritures afin de comprendre l'essence de l'Écriture. Ouais. Regardez. Pour comprendre ces deux Écritures, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok? Lorsque vous allez dans Jean chapitre 10, le 16e verset, la Bible dit ceci. J'ai encore d'autres brebis, là c'est Jésus qui parle, qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix. C'est au futur. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Mais non, si Jésus n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, pourquoi ajoute-t-il en disant « j'ai encore d'autres brebis » ? Et qui sont ces brebis? Ok? Voici. Jésus dit premièrement « j'ai encore d'autres brebis ». Ok? Qu'est-ce que nous devons savoir? Le mot « encore » introduit ici l'idée de quelque chose qui s'ajoute à ce qui vient d'être mentionné. Encore en grammaire est un adverbe. Or, un adverbe est un mot qui sert à modifier le sens d'un verbe, d'un adverbe ou d'une phrase. J'ai encore d'autres brebis. C'est très puissant. Et il ajoute en disant qu'ils ne sont pas de cette bergerie. Donc, en dehors de la bergerie d'Israël, il y a encore d'autres brebis, mais qui ne sont pas dans la bergerie d'Israël. Lorsque vous prenez Marc chapitre 1, le 13e verset, regardez ce que l'Écriture dit. Il fut dans le désert 40 jours tenté par Satan. Il était avec le bête sauvage et les anges les servaient. Regardez ici. Il était avec les bêtes sauvages. S'il vous plaît, je ne sais pas si c'est moi-même qui comprends le sens de cette écriture. Qu'est-ce que Jésus faisait avec les bêtes sauvages dans le désert? Dans cet désert, Jésus a passé 40 jours et 40 nuits sans manger. Maintenant, le bête sauvage qui l'ont accompagné dans le désert, eux mangeaient comment? Ok? Et comment est-ce que Jésus a convaincu aux bêtes sauvages de les suivre dans le désert? Et puis la Bible dit, les anges, ok? Les anges les servaient, pas les anges. Gloire au Seigneur. Ici, les anges n'étaient pas venus pour adorer, mais pour les servir. Quel service que les anges rendaient à Jésus dans le désert, où il était avec le bête sauvage. Donc ici, vous allez comprendre qu'il y a deux camps, qu'il y a deux bergeries. Il y a la bergerie domestique et la bergerie sauvage. La bergerie domestique, c'est ça la bergerie des brebis, qui est la maison d'Israël.
la bergerie sauvage, c'est ça la bergerie des bêtes sauvages qui ne peuvent pas habiter avec le bête domestique. Mais le but est qu'ils deviennent ensemble. Gloire au Seigneur. Vous allez comprendre quelque chose. Jésus a montré clairement qu'en dehors de la maison d'Israël, j'ai encore d'autres brebis, mais que vous ne pouvez pas voir maintenant. Car bientôt nous allons découvrir où sont cachées ces brebis. C'est pourquoi, lorsque vous prenez Ésaïe chapitre 9, le verset 5 ou le verset 6 pour certains, il est dit ceci: car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il y a des choses ici. Il y a l'enfant qui est né et le fils qui est donné. La question que je te pose, l'enfant est né pour qui? Le fils est donné à qui? Ok? Elles entendront ma voix. C'est au futur. Elles entendront. Cette bergerie-là, ces brebis sauvages, elles entendront quoi? Ma voix. Or, dans Jean chapitre 10, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Mais ici, il dit, elles entendront. Qui sont ceux qui vont entendre et quand est-ce qu'ils vont entendre? Parce qu'il y a une différence entre entendre la voix et la parole. Parce que la voix permet de reconnaître celui qui parle, tandis que la parole communique le message. Par votre voix, on saura identifier si c'est vous. Mais par votre parole, on saura comprendre quoi? Le message. C'est pourquoi tout véritable fils doit reconnaître la voix du Père. Un fils qui ne reconnaît pas la voix de son Père, il est perdu. C'est pourquoi lorsque Samuel, Dieu lui a appelé, puisqu'il n'était pas encore converti, il ne pouvait pas identifier la voix de Dieu et celui d'Élie. Est-ce que vous comprenez? Alors, lorsque Jésus parle, qu'elles entendront ma voix, autrement dit, lorsque vous entendez la voix de Dieu, vous comprendrez sa parole. C'est pourquoi, à chaque fois que Dieu te parle, si tu n'entends pas d'abord sa voix, tu ne comprendras pas son message. Raison pour laquelle tu as des songes que tu ne comprends pas. Parce que tu ne parviens pas à déceler la voix de Dieu dans les songes. Et ainsi même les songes même, tu ne les comprends pas. Gloire au Seigneur. Raison pour laquelle Joseph pouvait donner facilement l'interprétation du songe au roi Pharaon. Car Joseph a dit au roi, ce n'est pas moi Joseph qui va te répondre, mais Dieu donnera la réponse à qui? À Pharaon. Est-ce que vous comprenez? Un message que Dieu vous donne, si vous ne discernez pas d'abord la voix de Dieu dans le message, même les messages en question, vous ne les comprendrez pas. Alors il ajoute en disant, il y aura un seul troupeau et un seul berger. Je vous dis, ainsi Israël et les nations sont appelés à trouver leur unité en Christ. Il y aura un temps où Israël et l'Église sera réunis. Est-ce que vous comprenez? Il y aura un temps où Israël et l'Église sera un seul troupeau. Gloire au Seigneur. Alors, lorsque le Seigneur dit que j'ai encore d'autres brebis, cela veut dire que en dehors d'Israël, le Seigneur avait d'autres brebis. Mais où étaient ces brebis-là? Parce qu'on ne pouvait pas le voir. Ces brebis en question, il s'agit de l'Église. Et où était l'Église alors que le Seigneur exerçait son ministère terrestre? L'Église était encore en lui. Parce que c'est à la croix qu'on parle de la naissance de l'Église. Le peuple ne pouvait pas comprendre que dans la mission terrestre et physique, Jésus s'est d'abord occupé des brebis perdues de la maison d'Israël.
parce que l'Église était cachée en lui. Il a fallu qu'il soit exposé à la croix et qu'on parle de la naissance de l'Église. C'est alors que le Saint-Esprit va faire entendre la voix. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit va maintenant faire entendre la voix. C'est pourquoi le Seigneur a dit, ces brebis entendront ma voix. Gloire au Seigneur. Tu as maintenant la réponse? Gloire au Seigneur. Alors, ce que moi je peux te dire,